fait un pli beaucoup plus bizarre. Si je me donne, mais d'ailleurs, en parenthèse, vous essayerez de le faire, il est difficile celui-là. Si je me donne 2 points, alors vous voyez, j'ai mis 4 croix. On va mettre, alors, il y en a 2 qui sont hors en dehors des droites. Alors je me donne 2 points et 2 droites. Alors, il existe un pli qui ramène le premier point sur la première droite et le deuxième point sur la deuxième droite. Je vous défie de faire ce pli. Moi, j'arrive jamais. Heureusement que j'ai des gens qui sont plus doués que moi, qui arrivent à le faire. Pour autant qu'on le voit. Alors, ce pliage-là, il est un peu mystérieux. Et puisqu'il est mystérieux, on va un tout petit peu s'y intéresser. Alors, oui, non, mais c'est que je sais pas. Alors, pour cela, je te laisse jouer avec ce que je vais faire. Ah non. Alors, j'en profite pour faire un tout petit peu de pub. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà utilisé des logiciels de géométrie dynamique? Alors, c'est un jouet qui est assez rigolo. La géométrie dynamique, c'est... vous voyez, si vous faites un dessin sur une feuille, vous pouvez vous dire, ouais, ça représente une vision idéale de la chose, mais en fait, c'est qu'un cas particulier. Ici, ces logiciels vous permettent de décrire les objets géométriques en leur donnant des propriétés. Et donc, du coup, après, on va vous montrer ça, on peut commencer à déplacer les points. Et donc, on commence à avoir une famille de dessins faits en une fois qui contiennent, parce qu'on les a implantés à l'intérieur, des propriétés géométriques des objets. Alors, voyez, j'ai ces 2 points. J'ai le point P1, j'ai le point P2, et j'aimerais envoyer P1 sur D1 et P2 sur D2. Alors, première chose, c'est pas évident de le faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ce que je sais faire, c'est envoyer un point sur un autre point. Alors, je vais choisir un point sur D1. Il va apparaître le point Q, s'il te plaît. Hop. Il est là. Voilà. Et regardez, tu me le descends un peu, j'arrive pas à l'attraper. Merci. Voilà. Alors, ça, je sais faire par le deuxième axiome, je peux envoyer P1 sur Q. On sait qu'il suffit de prendre la médiatrice entre ces 2 points. La médiatrice apparaît. C'est pli, oui. Oh. Et donc maintenant, si je fais bouger Q, je vois le pli qui se déplace. Vous voyez, ça permet de faire des expérimentations pour vous et pour les élèves. GeoGebra est gratuit, hein, ça se télécharge gratuitement sur Internet. Et ça s'appelle GeoGebra. Et donc, maintenant, évidemment, puisqu'on a envoyé P1 sur un point de Q, si on fait bouger Q, on regarde tous les plis, tous les pliages qui envoient P1 sur la droite D1. Maintenant, puisqu'on a le pli, on peut regarder où va P2. Hop, voilà, il va sur le point 1. Et puis quand on fait bouger Q, on voit bouger le pli et on voit bouger E. Alors regardez un petit peu, si on se balade, si on va, si le pli passe évidemment par P, on voit E qui vient sur P2. Et quand on voit bouger, vous avez vu, E il zigzague. Alors E il doit aller sur P2. Voilà, alors hop, là il passe. Si on continue, voilà. Alors c'est difficile de voir. Alors on a un petit truc là, on va lui faire apparaître où peut se trouver P2. Où peut se trouver l'image de P2. Alors hop. Voilà. Alors on dit montre-moi où va P2 quand tu bouges. Et ça vous fait des choses intéressantes. Alors vous voyez cette courbe. Alors évidemment là elle bouge P1, ça change toute la forme de l'objet. Mais vous avez dans cet objet des propriétés mathématiques qui sont conservées. C'est pour ça que c'est plus qu'un dessin. Alors, maintenant, vous voyez que cette
les points où peuvent être envoyés P2, c'est cette courbe qui fait un nœud, et elle coupe les deux en 3 points. Ça veut dire que vous avez en tout cas 3 plis. Vous ne savez pas ce qui se passe plus loin, peut-être qu'elle coupe encore à d'autres endroits, mais vous avez en tout cas 3 plis qui ramènent P2 sur D2, 3 de ces plis étranges, donc l'axiome 6 est valable. Mais pour ceux qui se souviennent un peu de questionnement sur le degré, si on imagine que la courbe décrite par E est décrite par un polynôme et qu'elle coupe une droite au moins 3 places, ça veut dire en particulier le degré il est au moins 3. Ça aura peut-être une importance. Et ça, c'est la seule partie technique des maths que je vais faire. Alors, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce type de logiciel, c'est assez facile à utiliser. Si vous êtes intéressé, c'est un jouet assez rigolo. Ouais, on va passer sur, on va revenir à voilà. Alors on a cette propriété-là. Étape suivante. Donc ça, on l'a vu. Je vous ai dit qu'on allait comparer un tout petit peu par rapport aux axiomes d'Euclide. Euclide, il donne plusieurs autres axiomes, mais je vous ai mis que les axiomes qui faisaient apparaître les objets. Vous voyez, chez les plis, je vous ai dit quels sont les plis qu'on peut faire. Après, il pourrait y avoir des relations entre les différents axiomes, mais qui devraient aussi être posés comme des axiomes. Mais chez Euclide, il y a essentiellement 2 types d'axiomes d'existence d'objets. Par 2 points, passe une et une seule droite. Et puis par 2 points, je peux construire un cercle centré dans le premier et qui passe par le deuxième. C'est essentiellement les 2 types d'objets qu'on utilise en géométrie euclidienne, c'est la règle et le compas. Et il y a un 3e type d'axiome qui est un peu implicite, qui n'est pas dit vraiment de l'axiome mais qui est toujours utilisé, c'est qu'un point, on le construit, un nouveau point est construit s'il est intersection de droites, ou d'une droite et d'un cercle déjà construit, ou de 2 cercles déjà construits. Vous pouvez, en général, quand vous construisez une construction géométrique à la Euclide, vous ne pouvez pas dire « oh, la tangente, elle est par là ». Vous devez montrer qu'elle est là comme intersection d'un point, d'une droite et de 2 droites, ou d'une droite et d'un cercle, ou de 2 cercles. Et c'est les seules intersections qu'on peut faire. Alors voilà, comment on fait apparaître de nouveaux points dans l'axiomatique d'Euclide par rapport aux points qu'on fait apparaître par pliage. Alors si on se dit, ben, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux être de ce côté-là? Est-ce qu'on a plus de choix, plus de possibilités de ce côté? Ou est-ce qu'il vaut mieux être de ce côté-là? Bon, pour nous, ce sera de ce côté-là, puisqu'on fait du pliage. Alors, en fait, Euclide, vous le savez peut-être, je ne vous le démontrerai pas parce que ça prendrait trop de temps, la trisection de l'angle est impossible à la règle compas. Alors, vous allez me dire, ah, je sais trisecter un angle droit. Bien sûr, parce que puisque vous savez faire un angle de 60 degrés, puisque vous savez construire un triangle équilatéral, vous savez faire un angle de 30 degrés. Mais ça, c'est tricher, parce que c'est un angle. La plupart des angles, vous ne pouvez pas les trisecter à la règle compas. Et le problème, c'est que quelque part apparaît dans un problème comme ça une équation cubique à résoudre. Or, intersecter des cercles, intersecter des droites, ou des droites et des cercles, ce n'est que des équations quadratiques. Et c'est là qu'on voit que chez Euclide, on ne peut pas obtenir ça à cause de cette relation cubique. Je vous rappelle qu'à 6, ça a l'air d'être au moins 1,3 degré. C'est bien.